Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Lundi dernier, nous réfléchissions ensemble à partir de la fin du texte dans l'évangile de Luc, de la tentation du Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer le début, les versets qui précèdent, et nous trouverons ce passage au chapitre 4, et il s'agit des versets 1 à 8. Découvrons ensemble ce passage. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités, et lui dit : « Je te donnerai toute autorité et la gloire sur ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Dans ce passage, c'est le Christ qui est tenté. Pourtant, il me semble bien que c'est pour nous que ce texte est écrit. De Jésus empli d'esprit, on sait qu'il traverse des épreuves qui nous ressemblent. La faim, la tentation, une relation avec le diable qui vient le titiller là où l'orgueil humain est si présent. Celle d'une réalisation d'un désir. Christ a faim et le diable lui propose par ses propres moyens de satisfaire cette faim. Et puis celle de dominer sur toutes les nations. Là, on aurait pu attendre un beau débat théologique entre le bien et le mal, entre la domination des forces du mal contre celles du bien. Jésus se contente simplement de l'essentiel, répondre à l'aide de la Bible que tout revient au Seigneur. Et je crois que dans cette période de trouble, il y a là une grande source d'encouragement. Oui, tout vient du Seigneur et nous devons garder à l'esprit que c'est à lui qu'il faut rendre le culte qui lui est dû. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre, chacun d'entre nous, tous ceux dans le monde que la violence des hommes trouble, détruit, abîme. Garde-les, garde-nous, et donne-nous la force de marcher à ta suite. Avec les mots que Jésus nous a enseignés, je veux te redire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur, maître de toutes choses, vous porte et vous garde. Il fait rayonner sa face sur vous. Très bonne semaine à chacun et à bientôt dans ce temps de carême.